Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Un seul titre dans ce journal, les enseignants de Kaimba dans la province du Kwango menacent d'aller en grève suite aux arriérés de salaire depuis décembre 2025 à mars 2026. Ils ont déposé leur mémo à l'administrateur du territoire. Direction Lualaba, renforcer l'état de droit en RDC, c'est l'objectif de la mission d'inspection entamée par les conseils supérieurs de la magistrature à l'étape du Lualaba. La délégation conduite par Dieudonné Kamuleta a échangé avec la gouverneure Fifi Masuka Saini autour des avancées et défis du système judiciaire provincial dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Les détails dans ce reportage. La province du Lualaba a constitué la première étape d'une mission d'inspection menée par les conseils supérieurs de la magistrature. Conduite par son président Dieudonné Kamuleta, cette délégation a été reçue le mardi 21 avril par la gouverneure du Lualaba. Au cours de cette rencontre, les membres de cette haute instance judiciaire ont exposé l'objet de leur mission qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état des droits, conformément à la vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi. On annonce aussi à tout le monde que le bureau du CCM a pris la décision de faire l'itinérance sur toute l'étendue de la République pour voir dans quelles conditions les magistrats travaillent et pour passer le message de l'éthique, de la déontologie et de la nécessité de maintenir l'état de droit. Le président du conseil, Dieudonné Kamuleta, a aussi salué les efforts entrepris par le gouvernement Masuka, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire. L'autorité provinciale fait en sorte que les acteurs judiciaires puissent faire leur travail tant bien que mal, avec un soutien dans tout ce qui peut faire en sorte que les infrastructures, d'ailleurs pendant que nous sommes ici, nous irons voir le terrain, là où sera érigé le palais de justice, mais en fourniture, en appui, comme vous le savez, et nous n'avons pas perdu de vue ce qu'elle fait et nous avons tenu à lui présenter nos remerciements. Ces avancées traduisent, selon lui, une volonté affirmée de renforcer l'indépendance de la justice et d'assurer une meilleure effectivité du service public judiciaire au Lualaba. En mission en Ituri, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, James Swan, a été accueilli par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Il indique venir se rassurer et améliorer la relation entre la mission des Nations Unies au Congo et les communautés ituriennes. Une réjouissance de la part du gouverneur qui a dit aussi au revoir au ministre des Mines en fin mandat. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, était en Ituri pour évaluer les développements du secteur minier. Après son retour des Haru et Mahagi, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni l'a accompagné à l'aéroport Murongo. Ensuite, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a accueilli les nouveaux représentants du secrétaire général des Nations Unies, James Swan, devant la presse, dit venir se rassurer de la relation intacte entre la mission et la communauté iturienne. Je suis très content d'être arrivé à Bunia, afin d'assurer que la communication, les relations entre la MONUSCO et les communautés restent fortes et seraient même améliorées davantage. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a salué la première arrivée de ses diplomates dans sa province. Et donc le fait que les représentants soient arrivés ici, c'est d'abord une question de responsabilité parce que maintenant nous avons un responsable, donc lui, le titulaire qui est arrivé aujourd'hui, et nous pouvons, n'est-ce pas, discuter. Nous avons une opportunité pour discuter, n'est-ce pas, du mandat de la mission ici à Ituri et voir comment est-ce que nous pouvons continuer avec notre collaboration, la protection des civils et la paix. La présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Ituri, pendant que le FARDC mène des opérations contre les groupes armés, est un signal fort dans la mutualisation entre les deux forces. Retournons à Kinshasa. Après avoir lancé la prolongation des souscriptions pour l'obtention d'une place dans le marché central Zando, le gouverneur de la ville a procédé par la suite au lancement des opérations de démolition de marchés pirates autour de ce grand centre de négoce de Kinshasa. D'autres détails dans ce reportage de Serge Merlin-Mata.
L'objectif de cette opération est bien clair, fluidifier la circulation et mettre fin aux embouteillages qui paralysent cette zone de la ville de Kinshasa. Aux côtés des membres de l'exécutif provincial et des services de sécurité, le chef de l'exécutif urbain a officiellement acté la fin de la phase de sensibilisation, la campagne baptisée Balabaleza Wenzete, ouvrant ainsi la voie à une répression stricte des occupations illégales de l'espace public. Les trottoirs sont réservés aux piétons. Les commerces doivent s'organiser pour éviter tout débordement sur la voie publique, a indiqué le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. Plusieurs autres tronçons routiers sont également concernés par cette opération, à savoir les avenues Plateau, Wangata, Dima, Isoke et Kigoma. Dans ces zones, toute vente anarchique ou occupation illégale, la chaussée est désormais formellement interdite. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a prévenu tout contrevenant s'expose à la saisie immédiate de ces marchandises, ainsi qu'à son arrestation. C'est inadmissible, voire inacceptable, que ces routes en béton que nous avons dans la ville de Kinshasa, les inciviques ont trouvé leur lieu de vente sur ces infrastructures. Les gens qui vont dans des boutiques, arrangez-vous à ce que vos échantillons ne puissent pas être sur la rue. En parallèle, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a annoncé la prolongation de la souscription aux étals, kiosques et magasins du marché central. Une mesure destinée à offrir des alternatives légales. Le Fonds national d'entretien routier FONER en mission à Bandundu passe au crible de travaux routiers exécutés par l'OVD dans une démarche de contrôle renforcée de l'action publique conduite par le professeur Justin Touloumé. Cette inspection vise à garantir la qualité des ouvrages. Le détail dans ce reportage. La mission d'inspection menée par le Fonds national d'entretien routier FONER en sigle, en provenance de Kinshasa, marque une étape importante dans le suivi des projets d'infrastructure à Bandundu. Sous la conduite du professeur Justin Touloumé, administrateur FONER, la délégation a évalué les travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD en sigle, avec l'appui technique de l'ingénieur Isaïn Tongo, chef de brigade de l'OVD, et de l'ingénieur Fisto Sundu, chef technique de l'avenue de la Rivière, aux axes Matondo, Fatundu, Lumumba, Ngombari, Kwango et Avenue de la Source. Cette descente a permis un contrôle rigoureux dans la qualité des ouvrages, du respect des normes et de l'état d'avancement des chantiers. Au-delà du constat, cette initiative s'inscrit dans une logique de redevabilité visant à garantir l'utilisation efficiente des fonds publics et à renforcer la confiance des citoyens. Le FONER réaffirme ainsi son rôle de vigie dans la gouvernance des infrastructures en exigeant le respect des délais et des standards techniques. Bon, en principe, le constat est bon. Hein. Je crois que travaux ont été faits. Bon. Comme vous le savez, il y a des routes à terre. Ça c'est à peine d'avoir été faites. Hein? Ces routes-là, parfois, ça se détériore après un temps. Avec mon équipe, nous sommes tous satisfaits des travaux qui ont été menés sur le terrain par l'OVD. En somme, cette mission traduit une volonté claire d'améliorer durablement la qualité des routes urbaines, levier essentiel du développement économique et social de Bandundu. Restons toujours dans la province du Kwilu, cette fois-ci avec la validation de 25 infrastructures socio-économiques de base par les comités consultatifs provinciaux. Le gouverneur s'en félicite et promet de ne ménager aucun effort pour la réussite du projet Star RDC dans sa juridiction. Développement de la province du Kwilu, 25 infrastructures socio-économiques de base, les accès routiers ainsi que les entités territoriales décentralisées sélectionnées par les communautés locales viennent d'être validées par les comités consultatifs de cette province le mercredi 15 avril. C'est le gouverneur de province, Philippe Akamituna Ndolo, qui a présidé la cérémonie dans le cadre du projet Star RDC. Il a exprimé sa satisfaction de voir ce projet venir répondre aux vrais besoins des communautés du Kwilu, avant de rassurer qu'il ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet dans son entité affectée par le phénomène
phénomène Mobondo et autres conflits socio-ethniques. Dans une séance qui a réuni les représentants des différentes couches de la population, il était question d'expliquer les objectifs et stratégies de la mise en œuvre du projet Star RDC. Jean Dédieu Kayala, qui a représenté Madame le coordonnateur général du Star RDC à ses assises, est revenu sur les contextes d'extension du projet dans les Kwilu parmi les provinces bénéficiaires. De son côté, Jean-Claude Moubalama, coordonnateur provincial du projet dans le Kambandundu, est revenu sur l'approche communautaire prônée par le projet afin de répondre directement aux besoins réels des populations vulnérables, loin de toute influence des acteurs politiques. Les forces vives du groupement, société civile, comité local de développement, représentants des religieux, les chefs de village, toutes ces forces vives se concertent et décident du besoin prioritaire. Le comité consultatif provincial a également la mission de faire le suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés. Parlons dans ce journal également de la signature du protocole d'accord entre le ministre du Développement rural et l'Agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Les deux parties sont déterminées à revitaliser le monde rural en RDC. Marie Kalong. C'est dans une ambiance de convivialité que le ministre d'État du Développement rural, Grégoire Mchaïl Moutomba, a présidé la signature du mémorandum d'entente entre son ministère et l'Agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration pour la revitalisation des zones rurales et périurbains de la République démocratique du Congo. En plus de la signature du MOU, c'est l'honneur que nous fait l'autorité de venir. En termes de préséance, c'est nous qui devions partir. Mais c'est ici la posture d'un homme d'État qui préfère s'approcher d'une structure à laquelle il veut littéralement prêter sa main forte, son aura. Freddy Chembo, directeur général de l'APCAC, a dit la détermination de cette structure de jouer le rôle intégrateur pour le développement du pays. Nous n'allons ménager aucun effort. Nous avions déjà commencé à travailler, mais on avait besoin de ce cadre de collaboration pour, un, établir une voie légale pour opérer et deux, établir un système qui peut garantir la confidentialité des échanges. Le programme de revitalisation permettra de développer le projet attractif pour les jeunes en milieu rural et de sédentariser ceux qui sont dans le territoire, a dit le ministre d'État Mchaïl, qui veut travailler avec les institutions supérieures du développement rural dans l'atteinte de cet objectif. Dans ce programme ici, nous allons travailler avec les instituts supérieurs du développement rural. Nous avons ciblé 4 qui produisent de bons techniciens qui peuvent aider à développer nos contrées. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous demandons à votre service et à toute votre délégation de nous accompagner. Cet accord se veut un levier opérationnel pour mobiliser les investissements, impulser une transformation durable du milieu rural. À noter qu'un comité technique conjoint sera mis en place pour accompagner ce mémorandum d'entente. La division provinciale du développement rural du Nord Ubangui a reçu plutôt un don des motos des mains du gouverneur de province Bosco Kotongo, une dotation du gouvernement central en vue de leur mobilité. Les inspecteurs territoriaux et coordonnateurs provinciaux de la division du développement rural du Nord Ubangui ont bénéficié chacun d'une moto neuve pour leur mobilité. La remise de ces engins de marque super grosse type Desson a eu lieu au gouvernorat du Nord Ubangui. En présence des agents et cadres de cette administration, Jean Bosco Kotongo Onfiobato, le gouverneur de province, a remis à chaque bénéficiaire la clé de sa moto avec recommandation d'en faire un bon usage. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir songé à notre province du Nord Ubangui. Nous venons de distribuer 11 motos au total qui ont été réceptionnées par les chefs de division du développement rural, aux inspecteurs territoriaux et aux responsables du développement rural, en vue de leur permettre de travailler en proximité avec la population. Une dotation du gouvernement central. Chers coordonnateurs provinciaux, chers inspecteurs territoriaux, ces motos ne sont pas un luxe, mais un outil de travail indispensable. Elles doivent être utilisées exclusivement pour les missions de services publics, encadrement des paysans, suivi des projets, contrôle des activités
et transmission régulière des rapports. Ces engins doivent être utilisés exclusivement pour des raisons de service et non pour de fins privées, a insisté Faustin Idiko Dingo, le chef de division du développement rural du Nord-Ubangi. Une lueur d'espoir se dessine quant à la finalisation des travaux de rénovation de la commune urbano-rurale de Chituru à Likasi. 4 années après le lancement de travaux, les jeunes habitants de ce coin pourront avoir un lieu de loisirs. Ricardo Bambeka. Abandonné, critiqué, presque oublié, le stade municipal de Chituru à Likasi renaît enfin de ses cendres. 4 ans après le lancement des travaux, les chantiers montrent des signes concrets d'achèvement. Vestiaires, sanitaires et gradins sont désormais presque prêts. Face à la demande croissante de la réception provisoire, le bourgmestre à l'intérim, Jean Kabelou, a effectué une descente musclée pour évaluer l'état réel du site et exiger des finitions conformes. Sur place, un coup de frein s'impose, occupation anarchique par des jeunes de la commune de Chituru et le CS Mukuba. On ne peut pas travailler, chercher à donner un bon travail par rapport aux travaux du stade. Pendant que l'entrepreneur fait ses travaux, la jeunesse de Chituru vient s'entraîner ici. C'est Mukuba qui devait nous aider. Mais malheureusement, Mukuba est en train de nous contrecarrer dans ces travaux. Ils viennent s'entraîner ici pendant que les travaux sont en cours. Est-il possible de continuer? Alors nous demandons à la population de Chituru de s'abstenir, de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Les travaux n'est pas encore fini, nous devons continuer avec les travaux, mettre les sièges. Ils vont détruire les sièges. Qu'ils laissent l'entrepreneur faire les travaux comme il le faut. Financé depuis 2022 grâce à la redevance minière, le stade municipal de Chituru entre dans sa dernière ligne droite. À Likasi, cette fois, la fin du feuilleton semble toute proche. À Mbujimaï, précisément dans la commune de La Mouya, un nouvel établissement scolaire vient d'être inauguré, construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Cet institut se veut un cadre moderne dédié à la formation des générations futures. Jeff Chiocha, Léon Omodo ont signé ce reportage. Inauguration dans la commune de La Mouya, un nouvel établissement scolaire vient d'être inauguré, construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Reportage. Inauguration vendredi 17 avril 2026 de l'Institut Machala Bambi, une école non conventionnée, matricule 907 59 72. C'était après 9 mois de travaux de construction de nouveaux bâtiments exécutés avec professionnalisme par l'entreprise Étoile Construction sous fonds propres du gouvernement provincial du Kasaï oriental. La cérémonie a été présidée dans l'enceinte de cette école par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo en présence du vice-gouverneur de province Dr Augustin Kayemba Moulemena et des différentes autorités provinciales, des enseignants ainsi que des élèves. L'ingénieur constructeur et DG de l'entreprise Étoile Construction Roger Moukeba Chibangu a donné la fiche technique de l'école Machala Bambi. 2 blocs de 3 salles de classe modernes chacun, faisant un total de 6 salles de classe. Dans son adresse, avant de réceptionner officiellement les clés de l'école et couper les rubans symboliques, le gouverneur de province a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier bâtisseur des écoles et des universités en RDC, avant de définir l'importance de cette école. Nous avons la conviction profonde que le développement de la province du Kasaï oriental ne se fera pas seulement par des infrastructures routières ou son économie, mais aussi par la qualité de son capital humain. C'est par la visite des salles de classe que la manifestation a pris fin. La division du chef de l'État accordant la décision plutôt du chef de l'État accordant à la province du Haut-Uélé l'ajout de 50 km de voiries asphaltées accueillis par la population du territoire de Dungu à travers l'un de ses leaders et notables, Didier Paragoumé et Damas Essolé.
le territoire de Dungu par la bouche de l'un de ses notables, Didier Paragoumé Benikos, se dit très satisfait de son désenclavement sous le règne du gouverneur Jean Bakomito Gambouki, dont la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de compter beaucoup de réalisations dans moins de 2 ans. Et Didier Paragoumé de rendre hommage au garant de la nation qui, à l'issue de sa visite au stand du Haut-Uélé lors de la conférence nationale sur les infrastructures à Kinshasa, a accordé à la province un surplus de 50 km de voirie dont le territoire de Dungu se dit déjà bénéficiaire. Le président a donné en gros, il a ajouté 50 km de plus pour le Haut-Uélé. Mais dans le 50, voilà un bon élève qui reçoit, il a dû répartir dans tous les territoires. Il est distributif, voilà l'exemple encore de plus. Un gouverneur ne pense pas tout simplement de bolé-bolé. Il prend le 50, il dit Dungu, vous avez 7 km. Et ça nous réjouit. Ça fera la beauté, la belle ville de Dungu, t'as entendu? Ce digne fils et notable de ce territoire a des raisons suffisantes pour en appeler au soutien du gouverneur Jean Bakomito Gambou, qui fait d'ailleurs, ce propre terme, la fierté du chef de l'État dans son entité. Nous, territoire de Dungu, nous les soutenons. Nous sommes là comme ce béquille pour dire qu'un bon élève qui met en pratique la vision du président de la République. Nous reconnaissons aujourd'hui Dungu avec déjà 13 réalisations depuis son avènement. Alors qu'il y a 5 ans, Dungu n'avait même pas une pioche. Et c'est une chance, une première que la province d'Haut-Uélé ait un gouverneur comme Bakomito. Comme annoncé dans le sommaire, les enseignants du territoire de Kaimba dans le Kwango menacent d'aller en grève. Ils réclament 4 mois d'arriérés de salaire de décembre 2025 à mars 2026. Lucie Lavi-Chisenda. Le retard de paiement des salaires de 4 mois pour les uns et d'un trimestre pour les autres, l'invalidité de plusieurs cartes bancaires et l'expiration de ces dernières. Voilà entre autres les revendications de ces enseignants du territoire de Kaimba dans la province éducationnelle du Kwango 2 et réunis au sein de la synergie des syndicats SIECO et SINECAT. Par cette marche qui est partie du marché Makolongulu jusqu'au bureau de l'administrateur du territoire, ces enseignants du territoire de Kaimba ont déposé leur mémo contenant toutes ces revendications après la tenue le 17 avril dernier de l'Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale des enseignants du territoire de Kaimba demande à la banque payeuse monter un mécanisme qui doit régler la situation de l'expiration des cartes bancaires avant leur date. Respecter les montants des salaires mentionnés sur la DIRPAY. Éviter la paye retardée des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement des écoles primaires et bureaux gestionnaires. Interdire les cash express fonctionnant à Kaimba sur une quelconque pension au salaire dérisoire de l'enseignant. De ce qui précède, l'Assemblée générale s'est décidée d'arrêter les activités scolaires dans les 48 heures qui suivent la présente marche et le dépôt de ces mémos. Ajoutez à cela la non-régularisation de la situation des NU et NP ainsi que la perturbation du calendrier scolaire des écoles, des villages et secteurs de ces territoires car les enseignants sont permanents à la cité à l'attente de leur salaire. La communication entre l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale, les nouvelles citoyennetés et la presse locale a besoin d'une nouvelle dynamique pour atteindre le public avec l'efficacité, d'où cette rencontre entre l'inspecteur principal Congo Central 3 et les professionnels de médias. David Moubenga. Le renforcement de la communication entre l'inspection provinciale du Congo Central 3 et les professionnels de médias afin de favoriser une meilleure visibilité des actions du secteur de l'éducation et une circulation fluide de l'information auprès du public. C'est l'objet de la rencontre entre l'inspecteur principal provincial IPP à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo Central 3, Roland Kinzini Simaï, et une délégation de professionnels des médias membre de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, UJEC en cible. Notre province éducationnelle était coupée. Il y a une partie de cette province qui était entre les mains de Mumbondo. Aujourd'hui, nous avons récupéré toute la province éducation en entièreté.
Tout ça, c'est les efforts du président de la République. Sans ces efforts, je pense que nous ne pouvions pas être complets. Au cours de cette réunion qui s'est tenue à Kisantou, l'inspecteur provincial principal a reçu les encouragements de l'UGEC en signe de collaboration et de soutien. L'État congolais, en partenariat avec la structure Synergie et Diaspora pour le développement intégral, s'engage dans un vaste et ambitieux programme de construction d'1 million de logements décents pour 14 milliards de dollars américains. Le lancement est intervenu tout récemment à Kinshasa. Les projets Village Étienne Tshisekedi pour 1 million de logements modernes en voie de se concrétiser à Kinshasa. C'est un programme vaste et ambitieux porté par la structure Synergie RDC Diaspora qui vient d'être lancé le dimanche 19 avril, courant à l'immeuble Tembenatembe à Lingwala. L'objectif est de répondre à la demande criante des logements qui se posent en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la ville de Kinshasa, la capitale. Ce projet de grande envergure sera donc financé essentiellement par l'État congolais et des partenaires à la hauteur de 14 milliards de dollars américains. Un projet majeur, ça cadre avec la vision du chef de l'État, mais également aussi un élément d'appui par rapport à la vision de notre président du Parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito. En 2015, il avait instruit, il avait même prédit que si nous ne prenons pas en compte, nous ne tenons pas en compte le problème de Kinshasa, Kinshasa sera invivable en 2025. Les chefs coutumiers présents à cette cérémonie ont accueilli avec satisfaction ces projets. Quand il était venu vers nous, nous avons dit que nous allons t'accompagner et nous avons dit que toutes les terres lui seront données gratuitement. Nous avons commencé par donner des hectares de terres à Bouma, à Kinshasa, vers Bankana. Il s'est de noter donc que la matérialisation de ces projets marque la modernisation des infrastructures de logement dans la capitale de la RDC. Pendant 2 jours, le groupe de travail Climat-RED rénové s'installe officiellement dans le Kwango, marquant un tournant stratégique pour la gouvernance environnementale et la gestion durable de forêts dans la province. Du lundi 20 au mardi 21 avril 2026, le groupe de travail Climat-RED rénové, GTCR en sigle, a tenu dans la salle du cinquantenaire à Kenge un atelier consacré à l'installation officielle de sa coordination provinciale et de son comité d'orientation au Kwango. Pendant 2 jours, représentants de la société civile environnementale, responsables d'ASBEL et ONGD locales ont pris part à ces assises visant à doter la province d'un organe structuré capable de conduire cette structure. La nouvelle architecture provinciale du GTCR-R est désormais connue. La coordination provinciale sera dirigée par M. Anakle Kapaya, tandis que le comité d'orientation sera placé sous la conduite de M. Bernard Ndokidi. Omar Kabasseli, président national du conseil d'administration du GTCR-R, a rappelé que la plateforme œuvre en collaboration avec plusieurs associations dans la lutte contre les réchauffements climatiques et d'autres domaines. Nous sommes pratiquement dans la lutte contre les changements climatiques et là-bas on évolue avec le processus RED+, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation, à la dégradation des forêts. Et en termes de secteur d'intervention, nous sommes dans la forêt, nous sommes dans les fonciers, nous sommes dans les mines et hydrocarbures, nous avons genre, nous avons également la santé et la démographie. La plateforme appuie les ONG et ASBEL dans la formulation de projets climatiques afin de faciliter l'accès au financement. Comment préparer les femmes autochtones et les PME locales à jouir et à bénéficier concrètement des opportunités offertes par les corridors? L'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi fait des propositions concrètes. Les travaux du Forum régional sur les corridors de l'Obito réunissant les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, délégations de la RDC, de l'Angola et de la Zambie, organisés par la Commission nationale des femmes entrepreneurs en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, se sont clôturés à Katebilouja. La dernière journée, fortement marquée par la présence du vice-gouverneur représentant Madame le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini empêché, a été consacrée aux exposés du 4e panel, centré
essentiellement sur l'appropriation des opportunités qu'offrent les corridors de l'Obito. Intervenante dans les 4e panels, la députée nationale élue de Lubudi, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a centré son exposé si riche dans une rhétorique précise sur les aspects communautaires, notamment comment préparer les femmes autochtones et les PME à jouir et bénéficier concrètement des opportunités pour les corridors de l'Obito. Et j'ose le dire avec conviction, qui mieux qu'une femme peut comprendre avec autant de finesse les difficultés quotidiennes des femmes. Le moment est venu de passer d'une économie observée à une économie saisie. De faire du corridor de l'Obito non seulement une voie de transit, mais une voie d'ascension pour les populations locales. Le Lualaba mérite plus qu'un passage. Le Lualaba mérite une transformation. Et cette transformation doit avoir le visage de ces femmes, de ces communautés, de ces PME de la jeunesse. Les conférencières ont également visité les réalisations des femmes entrepreneurs dans l'objectif de concilier la théorie à la pratique. Les corridors de l'Obito, accélération, industrialisation et intégration régionale, c'est le thème central autour duquel ont gravité ces assises de 2 jours. Grande était notre joie de vous informer à travers le journal des provinces de ce mercredi, réalisé par Séverine Pascal Katanda, rédigé par Nana Mozazebo sous la coordination de Rikin Zouziloya. Merci de votre sympathique attention. Cédric Kenina revient à 20h pour une autre édition du journal télévisé. Restez branchés. Au revoir.